البيئة خصنا نحافظوا عليها، ما خصناش نرميو الأزبال في الزنقة في الشوارع. On devrait peut-être planter et moins acheter de choses. L'écologie, c'est pas du luxe. Une série de podcasts écologiques, idées et concepts de la Fondation Heinrich Böll Rabat, production en français Atman Sqli, en Darija Jalal Mourfi, illustration Mohamed El-Kho. Épisode 2, le tri est notre affaire à tous. Saviez-vous que ce que vous jetez à la poubelle revient souvent dans votre assiette ? C'est ainsi que vous consommez jusqu'à 5 grammes de microplastiques par semaine. Oui, 5 grammes, c'est l'équivalent d'une carte bancaire. En matière de recyclage, nous avons le papier, le verre, le plastique et le métal. Le papier, le verre, le plastique et le métal. Vous l'avez compris, sans le tri de nos déchets, nous mettons en danger notre alimentation, notre environnement, notre santé. Point de vue des Marocaines et Marocains que nous avons croisés au sujet du tri des déchets ménagers. ما كنديرش الفرز ولكن هذه واحد القضيه زعما مبرزطاني ما كرهتش ندير الفرز. Voilà, je le fais pas mais ça fait mal au cœur. Personnellement, je ne fais pas le tri. Il n'y a pas le matériel pour faire le tri, j'ai pas des poubelles qui font la distinction entre les tri. Même une fois que je vais sortir ma poubelle, j'arrive pas à faire la séparation entre ce qui est recyclable de ce qui n'est pas recyclable. Je garde tout ce qui est plastique, verre et tout ce qui est propre dans une poubelle séparée chez moi à la maison, que je garde des fois plusieurs jours dans ma voiture, le temps de trouver un chiffonnier sur la route pour lui filer. Le tri ديال لي بوبيل ما تنديروش سانسيرمون حيت ماشي ثقافتنا خاص شويه ديال الوعي ميمتي انت تري هذاك الشيء غادي يتخلط في الاخر 50% على حساب واش انايا اون فورم زعما ساليت الخدمه وانا مرتاح فهمتيني قادر نعطي لكل حاجه حقها كنت مزروب وهادي وفاتيغي فهمتيني راه كنجمع كل شيء وكنخرجوه فهمتيني. Je sais que les chiffonniers les ramassent dans la rue et en font un gagne-pain. Ben voilà quoi. ديك التخت د القهوه كان الاغلبيه كنخويوها حنا في الزبل كطرمه ولكن ملي هذيك كياخذوها الناس بحال دابا البنات كيديروا بها المساج لوجههم كاين اللي كياخذها كيديرها الزيتون وكيديرها الورود وجميع ما يتعلق بالفلاحه. Je trouve que c'est important et ce sera bien qu'on s'y mette. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes conscients de l'importance du tri, mais on ne le fait pas. Résultat, au Maroc, seuls 8% des déchets ménagers sont triés. C'est pourquoi nous avons demandé à Mustafa Zeitraoui, expert en environnement, de nous donner des explications sur ces contradictions. Sur le plan juridique, donc la loi 2800 n'oblige pas les communes marocaines à trier leurs déchets avant l'enfouissement, non plus à imposer le tri à la source. Donc il y a un vide juridique qui entrave la mise en place de ce système de tri à la source. Le tri de vos déchets ne se fait pas uniquement au niveau de la décharge. Les chiffonniers ont déjà fait une partie du boulot, c'est clair, au niveau des poubelles de votre quartier. Ils récupèrent tout ce qui est recyclable et le mettent dans leur charrette. Mais dans l'idéal, le tri doit aussi se faire aussi et d'abord chez vous, à la maison comme au bureau. C'est ce que recommandent fortement tous les experts. Parmi eux, Nadir Sinasser, président de l'association Zero Waste, Strerat. Pour lui, il y a 2 mots-clés, humide et sec. Moi, c'est très simple. Si on arrive à déjà séparer le déchet sec du déchet humide, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, on a déjà fait un grand pas en avant. En quelques mots, humide, sec. Alors, humide, sec, tout ce qui est humide, c'est un peu ce qui est relié à l'organique et qui a l'humidité à l'intérieur. Et ce qui est sec, que ce soit carton, plastique, aluminium. Si on sépare ça, c'est déjà un très bon pas pour le tri. Et séparer le sec de l'humide, j'en ai fait l'expérience hier dans ma cuisine. Franchement, ça se fait vite et c'est pas très compliqué. Alors aujourd'hui, j'ai des bouteilles en verre, une boîte de conserve vide, 2 bouteilles de plastique. Je vais tout mettre dans le même sac. Alors dans le frigo, j'ai un bout de pastèque, des épluchures d'oignons, des tomates et des concombres. Ça aussi, je mets tout dans le même sac. Un autre sac, bien fermé. Et voilà. J'ai séparé le sec de l'humide et j'ai fait mon geste éco-citoyen en moins d'1 minute. Une bonne pratique aux conséquences concrètes.
C'est l'avis de Nadir Senassar. Donc le fait de trier le sec de l'humide, ça facilite la tâche aux professionnels de la collecte qui vont gérer ces déchets après les avoir collectés. Time is money and trash is money too. Vous l'avez bien compris, faire le tri, c'est donner plus de valeur marchande à vos déchets. Pour les chiffonniers, c'est clair, ils vont y gagner. Mais pas seulement, cela concerne aussi la gestion de l'argent public, votre argent, celui qui finance les budgets des communes. En effet, si tout le monde trie sa poubelle, on mettra moins d'argent dans la gestion des déchets. Et la commune pourra réorienter notre argent vers d'autres priorités. Mais au-delà des budgets publics, au-delà du business des chiffonniers, il faut savoir que quand vous mélangez déchets secs et déchets humides dans un même sac que vous jetez en vrac, les conséquences sur l'environnement sont graves. Gaz à effet de serre, ça pollue les airs, et puis le lexivia, ce jus vert nocif qui touche sol comme nappe phréatique, ce qui veut dire que nos produits agricoles sont contaminés, et ça revient bien sûr dans nos assiettes. Effet boomerang, c'est comme faire une partie de tennis contre un mur avec une balle qui revient toujours plus fort, une balle qui grossit et qu'on n'arrive plus à contrer. On en arrive aux solutions. La première, on vous l'a dit, il faut toujours séparer le sec de l'humide. L'idéal est de sortir ces poubelles de sacs séparés un peu avant le passage du chiffonnier dans votre quartier. Autre solution suggérée par nos experts, le retour du système de la consigne. Souvenez-vous, quand on ramenait ces bouteilles en verre chez l'épicier, il nous donnait quelques dirhams en échange. Aujourd'hui, il faudrait remettre au goût du jour cette bonne pratique et il faudrait l'appliquer aux canettes et aux bouteilles en plastique. D'autres idées pratiques sont proposées, comme la création d'un numéro vert ou d'une application mobile. Ça servirait à pouvoir déposer vos sacs de déchets recyclables au bon endroit, à la bonne heure et en bon état. Des gestes pas si compliqués qui vont aider à réduire la quantité des déchets brûlés ou enterrés. Voilà donc quelques solutions pratiques et pour notre expert Mostafa Zeitraoui, tout ça passe aussi et d'abord par la législation et la sensibilisation. Les solutions aux problèmes du tri sont nombreuses, mais la plus importante d'entre elles reste la réforme des lois et l'élaboration des cahiers de charges techniquement détaillés pour inciter les communes à intégrer le tri dans le cycle de la gestion des déchets. Il faut aussi travailler sur la sensibilisation, d'abord de la population et aussi à travers l'école et les médias. Sensibilisation, législation et puis mobilisation, elle passe par l'engagement de chacun de nous, vous, moi, votre voisin, chacun chez soi, mais tous ensemble. Il faut donc trier nos déchets. T'as le papier, le verre, le plastique et le métal. T'as le papier, le verre, le plastique Et on arrive à la fin de cet épisode, on a parlé du tri sélectif, on a abordé, souvenez-vous, la qualité de ce qu'il y a dans vos assiettes. Restez à l'écoute avec le 3e épisode de notre série. Il est consacré aux impacts positifs de l'agroécologie sur notre environnement, comme notre alimentation. Podcast gourmand. À très vite.